Parlez. Qu'y a-t-il? Mademoiselle, la mort de votre mère est bien liée à la famille Fu. À l'époque, Jeune maître, ne soyez pas pressé. Bien qu'on ait raté le célèbre médecin aujourd'hui, nous savons qu'elle est déjà à Aichi. Dès qu'on la localisera, votre maladie pourra être traitée. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai entendu que ce médecin miracle a un caractère excentrique et disparaît comme un fantôme. Je crains que ma santé ne tienne plus longtemps. Je n'ai pas peur de mourir. Je regrette seulement de ne pas avoir vengé la mort de mes parents. Jeune maître, Compris. Restez discrète pour l'instant. Je vous contacterai si besoin. Habité de pied dans cap, mais toujours une imposture, ça doit être l'héritier maladif des Fu. hé, pour qui vous vous prenez? Regardez où vous allez. Lève-toi immédiatement. Pardon, Yun Yun ne l'a pas fait exprès. Il a été empoisonné. Sans traitement, il ne tiendra pas une semaine. Beau gosse. C'est le sachet préféré de Yun Yun. Prends-le. Ne sois pas fâché contre Yun Yun. Estime-toi heureux. Ce sachet antidote est inestimable. Tu l'as gratuitement. Jeune maître, avec votre état, on ne peut accepter d'objets suspects. Il n'y a rien de suspect. Yun Yun l'a fabriqué elle-même. Crétin, si vous n'en voulez pas, je le reprends. J'allais laisser ton maître vivre plus longtemps. Si ça ne vous plaît pas, rendez-le simplement. Ça me plaît? Merci. Allons-y. Au revoir, beau gosse. Au moins il est poli. Ça valait l'antidote. Ce malade sort tard. Bref, pas mon problème. Cette odeur, oh non. C'est toi? Beau gosse. Comment es-tu arrivé ici? Tu es la fille envoyée par la famille Xia? Et quelque chose ne va pas? Garde. À l'aide? Ce soir, tu passeras du temps avec Yun Yun pour faire correctement connaissance. Allons-y. Grand-père? C'est pour toi? Merci. Pourquoi pleures-tu? Ma mère est malade, très gravement malade. Elle va mourir. Au moins, tu peux encore rester avec elle un peu plus longtemps, contrairement à moi. Je n'ai plus de parents. Je suis désolée. Frérot. C'est rien. J'ai l'habitude. Tiens, prends ça. Maman dit que les libellules portent bonheur. Elles t'aideront à guérir. En te regardant de près? Jeune maître, quand la première dame se réveillera, apportez-la tant qu'elle est chaude, laissez-la se reposer cette nuit, elle sera rétablie demain. Entendu. Retirez-vous.
Maman, Je me sens si mal. Maman, je me sens horriblement mal. Mère. Cette petite sorcière est enfin morte. Notre mariage avec Siahai est la semaine prochaine. Vous devez y assister. Naturellement, venez donc. Maintenant, Jeune maître, nous venons de recevoir des nouvelles. Le docteur Miracle Anonyme est arrivé à Aichi. demande de réunion urgente. Approuvé. Docteur Miracle Anonyme? Hier soir, j'ai cru entendre quelqu'un prononcer mon nom. Était-ce juste un rêve? Mademoiselle, quelqu'un offre une fortune pour vous rencontrer. Non. La personne qui demande à vous voir est votre époux actuel, Fu Junheng. Que venez-vous de dire? Il me reconnaît? Alors, hier soir, pourquoi ne m'a-t-il pas démasqué? Organisez un rendez-vous demain après-midi au salon de thé Fuyuan. Halte! Quelle insolence! On ne salue pas ses aînés correctement? Bonjour, tante. Comment m'avez-vous appelé? Je ne suis pas si vieille. Si ce n'est pas tante... Madame. Alors? Fu Junheng, c'est ainsi que vous éduquez votre épouse. C'est ainsi qu'elle traite ses aînés. Quelle attitude est-ce là? Même si le mariage n'a pas eu lieu, en tant que nouvelle épouse de cette famille, vous devriez d'abord vous agenouiller et vous prosterner devant vos aînés. C'est ainsi qu'on traite une belle-mère. En êtes-vous digne? Vous, Ô mère, pourquoi quereller votre neveu? Il est déjà bien assez fragile. Si vous l'exaspérez et qu'il s'effondre, ne serait-ce pas votre faute? Concentrons-nous sur l'essentiel. assez. Je ne perds plus mon temps avec vous. Signez ceci avant de partir. Contrat de transfert d'action. Tante, que voulez-vous dire? N'est-ce pas évident? Bien que les épouses Fu aient 3% des actions du groupe, cette idiote n'est qu'un porte-bonheur. Ces actions ne méritent pas de lui être attribuées. Le groupe est maintenant sous la direction de ton oncle. Les compétents méritent plus. Ces actions doivent revenir à ton oncle. Notre groupe, quand viendra le tour de mon deuxième oncle? Cousin, inutile d'être sarcastique. Mon père voulait te confier la gestion du groupe. Mais tu n'as pas su te battre. Avec ta santé, tu ne pourrais même pas gérer une réunion. Je te conseille, reste un bon à rien. Ne t'humilie pas. Ces deux chiens savent frapper les gens à terre. Je dois trouver un moyen de leur donner une leçon. Vous harcelez le beau Jedge, ne le tourmentez pas. Je vais vous offrir un cadeau. Petite morveuse, tu oses te moquer de moi? Yunyun, Yunyun. Je vais te tuer, Que fais-tu ici? père. Père, Yunyun est ici sur mon invitation. C'est votre belle-fille. Comment osez-vous remettre en question sa présence? Non, monsieur. père, nous la guidions juste par inexpérience. Lui montrer les bases. Simple guidance? Vous me prenez pour un aveugle. Junheng, dis-moi la vérité. Que se passe-t-il vraiment ici? Actuellement, Fu Shichang contrôle entièrement le clan Fu. Je ne peux laisser grand-père s'impliquer dans ce chaos. Rien de grave, grand-père. Nous avons juste eu un léger différend. Il refuse de dire la vérité. Craint-il Fu Shishang? Le clan Fu a des eaux troubles, on dirait, mais je ne me laisserai pas intimider comme cet homme fragile. Grand-père, c'est elle qui m'a traité d'idiote et a raillé l'inaptitude de Junheng. Quoi? Si l'un de vous ennuie Yunyun ou Junheng à nouveau, vous serez banni de cette maison. Entendu, grand-père? Pathétique infirme, ton arrogance n'aura qu'un temps.
Délicieux? C'est si bon. Tu es le meilleur, frère. Ralentis, tout ce festin est pour toi. Jeune maître, le médecin divin est arrivé. Yunyun, je dois régler une affaire. Attends-moi ici. D'accord. Mademoiselle, Envoyez la voiture immédiatement. Faites vite. vous comptez vraiment sauver Fu Junheng? Vous ne prévoyez pas? Je croyais que la famille Fu soutenait les Xia, mais je me trompais. En réalité, ceux qui ont permis la tyrannie des Xia n'étaient que Fu Shichang. Aider un mourant à restaurer les Fu pour écraser les Xia me semble plus utile. Mais ton identité? Reste cachée pour l'instant. Les Fu sont retors. Je dois continuer à jouer l'ignorante. Mais Ah, Fang. Si le docteur divin échoue, tu devras agir. Jeune maître, ne parlez pas de malheur. Après ma mort, Yunyun souffrira. Elle est innocente. Trouvez-lui une famille digne. Il ignore que je suis celle qu'il cherche. Allons-y. pardonnez notre retard, maître Fu. Voici le grand médecin Wu Ming. Cette silhouette m'est familière. Docteur, je vous prie de m'excuser pour cet incident. Jeune maître. Jeune maître. Docteur, sauvez mon maître. Quelque chose cloche. Mon sachet médicinal est proche. Ces symptômes. Ching-ching, appliquez les aiguilles. Vous vous sentez mieux? Docteur Miracle, vous? Le jeune maître Fu semble bien mieux. Beaucoup mieux, mais ce sang, Ne paniquez pas, c'est du sang empoisonné. empoisonné, jeune maître. Alors vous saviez depuis le début que vous étiez empoisonné. C'est une longue histoire. Docteur Miracle, suis-je incurable? Aucun remède en théorie. Cependant, je peux le traiter. Après des années à traquer la source du poison, l'avancée se montre enfin. Ceux qui ont aidé Xia Hai à empoisonner ma mère sont dans la maison Fu. Docteur Miracle, pouvez-vous vraiment me guérir? En ce monde, aucun poison ne résiste à notre jeune maîtresse. Formidable, jeune maître, votre guérison est proche. Qu'avez-vous dit? Il a rencontré le docteur Miracle, qui prétend pouvoir le guérir. Oui, père. Après des décennies de préparation, l'héritage est presque à nous. Ne faiblissons pas. Ce louveteau doit mourir. Ordonnez à Yu d'augmenter la dose. Ce soir, dites à tante Yu d'augmenter la dose. Ce soir, nous l'enverrons rejoindre ses ancêtres. Mon bel étranger, vous allez bien? Docteur, comment va mon petit-fils? Je suis désolé, on a fait tout notre possible. Qu'avez-vous dit? Père? Père, ne me faites pas peur ainsi. Père, John Heng a toujours été fragile. Tenir si longtemps est un miracle. Veuillez accepter nos condoléances. Peut-être devrions-nous préparer les funérailles. Mon prince ne mourra pas. Il ne peut pas mourir. Je lui trouverai l'élixir de vie. L'élixir le guérira. Père, Junheng nous a quittés. Mais la succession de la famille Fu ne peut rester vacante. Confions-la à Jiarong. Comment osez-vous évoquer ça maintenant? Oh, Je ne le souhaite pas non plus.
Père, mais vous devez savoir que des rumeurs circulent sur l'effondrement de la famille Fu. C'est vrai, père. Jia Hang est le plus prometteur des candidats possibles. Exactement. Grand-père, soyez sûr que je ne vous décevrai pas. Père, à ce stade, pourquoi encore hésiter? Juneng disparu, les médias finiront par l'apprendre. Si vous tardez, notre famille perdra toute initiative. Ils ont raison, père. Très bien. Je suis d'accord. Qui a déclaré Fu Juneng mort? Même la faucheuse devra obtenir... Mademoiselle, ils sont partis. Docteur Miracle, vous saviez qu'on nous écoutait. C'est votre cousin. Si je ne me trompe pas, ils viendront vous chercher ce soir. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de votre aide. Vous êtes en vie? Je ne suis pas mort. Tant a l'air déçu. Juneng, vous allez vraiment bien? Dieu merci, c'est merveilleux. Grand-père, j'ai survécu cette fois. Grâce au docteur Miracle. Docteur, serait-ce le légendaire, un docteur miracle qui ressuscite les morts? Oui, je suis Vieux Fu, enchanté. Impossible. Le docteur Miracle n'est qu'un morveux. Exactement. Grand-père, ne soyez pas dupe de cet imposteur. C'est vrai, père. Papy, le remède du docteur Miracle m'a sauvé. C'est comme ça que j'ai survécu. Vous avez frôlé la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie... Votre petit-fils n'était pas malade. Il a été empoisonné. Qu'avez-vous dit? De plus, c'est un poison à effet retard. Écoutez-moi, petite, comment osez-vous accuser la famille Fu de malversation? Ai-je nommé quelqu'un? Pourquoi cette défensive? Cette affaire doit être élucidée. Voyons qui. Il est temps de parler. Qui a fait du mal à mon petit-fils? Comment osez-vous? Quiconque cache la vérité, je les écorcherai vifs. Grand-père, comme c'est un empoisonnement prolongé, c'est forcément quelqu'un de la maison qui avait accès régulier à la cuisine. Patriarche, je vous sers depuis plus de 10 ans. Vous connaissez ma loyauté. J'ai vu le premier jeune maître grandir. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Oncle Liu, vous pouvez vous relever. La loyauté d'oncle Liu est indéniable, je ne le suspecte pas. Mais... Premier jeune maître, je sers la famille Fu depuis des années et je n'ai aucune rancune envers vous. Pourquoi ferais-je une chose aussi ignoble? Quelqu'un me piège? Je réclame justice, patriarche. C'est exact. Juneng, tante Yue a toujours été honnête, sans preuve, pas d'accusation infondée. La vérité transcende les preuves. Docteur Miracle, avez-vous une solution? Mon nouveau remède paralyse temporairement le système nerveux, forçant le sujet à dire la vérité, donner un comprimé, et même les bouches les plus closes dévoileront tout. Je propose donc que chaque membre de la famille Fu... Pas question. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Vous croyez que c'est acceptable? Parce que vous le dites, si quelque chose tourne mal, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Attendez, je me souviens maintenant. C'était vous? Je vous ai vu rôder ce jour-là, trafiquant les médicaments de mon cousin. C'est vous l'empoisonneur, n'est-ce pas? Non, c'était clairement... Choisissez bien vos mots. La vie de votre frère est entre mes mains. Dites la vérité. Pourquoi avoir empoisonné mon cousin? Oui, je l'ai empoisonné. C'était donc vous. Le jeune maître a refusé de me prêter de l'argent. C'est pourquoi mon frère s'est fait casser les jambes. Je l'ai servi fidèlement pendant des années. Pourtant, il n'a montré aucune pitié. Tante Yu,
Comment osez-vous dire cela? Combien de fois le jeune maître vous a-t-il prêté de l'argent? À chaque fois les mêmes excuses. Un parent est malade. Mais en réalité, c'était pour payer les dettes de jeu de votre frère. Et vous osez blâmer le jeune maître? Salaud. Pour quelques pièces. Vous avez blessé mon petit-fils. Emmenez-la. Jeune maître Fu, suivez cette ordonnance pendant 3 jours consécutifs et vous quitterez ce fauteuil roulant. Magnifique. Docteur Miracle, nous vous devons tout cette fois. Dans 3 jours, si mon petit-fils se relève vraiment, moi, le vieux Fu, organiserai un grand banquet en votre honneur. Veuillez nous faire l'honneur d'y assister. C'est entendu. Junheng, félicitations pour ce qui s'est passé plus tôt. N'y pensez plus. Votre tante et votre cousin sont juste inquiets et impulsifs. C'est vrai, Junheng, ne ruminez pas là-dessus. Oncle, tante, inutile d'expliquer. Trop de faux semblants écourteront votre vie. Comment oses-tu parler ainsi à mes parents? Laisse tomber. Junheng, nous vous laissons vous reposer. Papa. Partons. Jeune maître, ils sont clairement derrière ça. Pourquoi vous n'avez pas... Je le sais bien, ce sont eux les cerveaux. Mais avec mes forces actuelles, je ne peux les affronter. Je dois récupérer rapidement pour reprendre le contrôle de Dragon Rise Group. Où est Yun? Je ne la trouve nulle part. Oh non. Pendant votre inconscience, elle est partie chercher des herbes médicinales. Elle a fui l'hôpital. Yun est naïve. Ne sait pas s'orienter. C'est dangereux la nuit ici. Retrouvez-la vite. Mon beau, tu es réveillé? Enfin réveillé? Dieu merci. Où as-tu cueilli ces herbes? Dans la montagne. Le chemin était dangereux. J'ai gravi des kilomètres pour trouver ces plantes. Ce ne sont que des mauvaises herbes. Ce sont des plantes médicinales. Mauvaises herbes. Pourquoi tant d'imprudence? Creuser à main nue? Mon beau, tu ne mourras pas, n'est-ce pas? Yun, ne t'inquiète pas. Avec toi, même mourant, je lutterai jusqu'au bout. Qu'avez-vous dit? Ce moribond est guéri. Impossible. Il était condamné. C'est confirmé. Ce médecin mystérieux a soigné Fu Junheng lui-même. Elle l'a arraché aux griffes de la mort. On dit que dans 3 jours, il remarchera. Alors j'ai abandonné en vain la position de matriarche Fu à cette idiote Xia Qingyun. Du calme. Même guéri, les anciens de la famille Fu ne lui rendront pas le pouvoir. Quel malheur! Notre plan s'écroule. L'étrange, c'est comment ce médecin s'est mêlé à ce grabataire. Moi je dis qu'on l'étrangle, finissons-en. Assez! Imbécile! Crois-tu que le tuer réglera tout? Le patriarche vit encore. Ses partisans dans l'entreprise. Si sa mort semble suspecte, nous 3 serons compromis. Que faire alors? Rester à regarder qu'il reprenne son héritage? Hors de question. Cette fille a dit qu'il doit 3 jours de traitement. Pourquoi ne pas simplement changer le remède? Mais agir maintenant ne serait-il pas risqué? Est-ce le bon moment? On ne te demande pas d'empoisonner qui que ce soit. Remplacez-le par des herbes toniques ordinaires. Débarrassez-vous correctement des résidus. Que pourrait-il bien découvrir? Dans 3 jours, il ne pourra plus se tenir debout. Exactement. Tu es toujours le plus malin. Xiao Hang, occupe-toi de ça personnellement. N'oublie pas, ne laisse aucune trace de notre plan. Compris. Explique-moi ça. Voici la petite Yun. Et celui-là? Ses frères séduisants. Frère séduisant en personne? D'accord. Jeune maître, c'est l'heure de votre remède. Attendez. Ce n'est pas l'ordonnance que j'ai rédigée. Frère, Yun veut en goûter. Je peux en prendre une gorgée? Petite sotte. Ce n'est pas un sirop sucré, c'est un remède amer. C'est dégoûtant. Yun n'a pas peur. Ne viens pas pleurer après à cause du goût.
Juste une petite gorgée. Maître, ce remède. Le remède a été changé comme prévu. Mais heureusement, ce ne sont que des herbes toniques communes. Trop amer, je ne le boirai pas. Idiot. Bois-le encore 10 jours. Ça ne fonctionnera toujours pas. Jeune maître, des effets? Que pourrais-je ressentir? Ce n'est pas un remède miracle. Je viens de le prendre. Inutile, ce remède n'a aucun effet sur son état. Mais dans ma position actuelle, comment puis-je raisonnablement le désintoxiquer? J'ai une idée. Préparez-moi un bain thérapeutique. J'ai besoin de me détendre. Exact, un bain thérapeutique. Cher grand frère, laissez Yunyun s'en occuper. J'ai des herbes sacrées qui vous guériront totalement. Remède miracle garanti. Ma gratitude, cher Yunyun. Cette guérisseuse divine ne prépare jamais les bains elle-même. Chère malade, chéris cet honneur. Qui aurait cru que madame vous épargnerait? Je pensais qu'elle exigerait des sucreries. Ceci, ce n'est pas une baignoire, mais un bain de poison. Madame est vraiment espiègle. Jeune maître, laissez-moi changer l'eau. Inutile. Je supporterai. Ne voyez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Ces herbes, elle les a récoltées elle-même. Elle croit sincèrement qu'elles peuvent me guérir. Une telle dévotion ne peut être rejetée. Pour moi, c'est juste un bain de plus. Profitez de votre bain. Tous mes efforts valent ça. Dommage pourtant. Avec mon traitement prescrit, ce bain agirait plus vite. Mais maintenant, vous tiendrez à peine debout. Jeune maître, votre clairvoyance est vraiment remarquable. Si je n'avais pas secrètement changé cette préparation médicinale à l'avance, son plan aurait réussi. Je connais trop bien mon frère. Il a toujours été impulsif. Alors j'ai décidé de simplement lui donner l'opportunité. Vous voulez dire? Au moins jusqu'à ce que le banquet ne commence. Je le laisse croire que son complot a déjà réussi. Je comprends. Vous feignez d'être paralysé maintenant, puis au banquet, vous vous lèverez soudainement, devant tout le monde. Ainsi, ils n'auront d'autre choix que de céder leur part. Non, nous ne pouvons ignorer ce médicament empoisonné. Je dois trouver un moyen de le remplacer demain. Oncle Liu, mon cerf-volant a disparu. Pouvez-vous m'aider à le retrouver? Madame, regardez. Frère Chua me l'a offert. S'il est vraiment perdu, il en aura le cœur brisé. Bien, madame, surveillez bien ce médicament. Ne quittez pas votre poste. Je vais chercher votre cerf-volant. Madame, votre cerf-volant est retrouvé. Merci, oncle Liu, vous êtes si gentil. Notre madame se comporte comme une enfant. Ce médicament a un goût plus faible que hier. Il est même légèrement sucré. Attendez, ce n'est pas le médicament d'hier? C'est impossible. J'ai fait remplacer la décoction. Hier déjà, il ne devrait pas y avoir de doublon. À moins qu'on ne complote quelque chose. Faites analyser ça immédiatement. Entendu. S'il prend son traitement correctement, tout sera sous contrôle. Petite ingrate. Le mariage t'a donné du culot. Tu me vois là et ne dis même pas bonjour. Maman, regarde comment elle se comporte. Les politesses, elle ne connaît même pas les bases. Petite idiote, tu réalises que ton train de vie, c'est grâce à moi? Pourquoi ne te prosternes-tu pas pour montrer ta gratitude? Liu Wenping, Xia Mingzhu. Croyez-vous sérieusement que je suis toujours cette victime impuissante d'antan, moi? Madame Xia.
Comment osez-vous faire subir à mon épouse une humiliation pareille? Vous êtes le premier. Bel homme. Il me protège en réalité. Vous êtes donc Fu Junheng? Les rumeurs étaient totalement fausses. Aucune amélioration visible n'est perceptible. Il reste un malade fragile. Jeune maître Fu, ne vous méprenez pas, Mingzhu parle sans réfléchir. Nous avons appris votre guérison et sommes venus vous voir. J'apprécie le geste, mais vous pouvez partir. Beau-frère, maintenant que nous sommes de la famille, nous venons d'arriver et vous nous chassez, c'est inapproprié. Famille, ne prétendez pas. Yunyun a assez souffert chez les Xia. Vous savez très bien pourquoi. Madame Xia, parlez clairement, ou je n'hésiterai pas à retirer toute marque de respect envers votre clan. Je ne lui ai jamais parlé de la famille Xia. Jeune maître Fu, ne prenez pas mal mes propos. Nous venons cette fois avec de véritables bonnes intentions. J'ai entendu dire toute femme épousant un fou obtient 3% des actions de Foucor dans le contrat matrimonial. Cette famille est vraiment obsédée par l'argent. Je ne cherche aucun avantage. Je me disais juste que Yunyun n'est pas saine d'esprit et que vous êtes fragile. Alors peut-être que ces 3% pourraient être transférés sous gestion de la famille Xia. Quand Yunyun ira mieux, je lui rendrai, bien sûr, tout ce qui lui revient. Bien sûr. Vraiment. Mais, Madame Xia, vous arrivez un peu tard. Que voulez-vous dire? Grand-père a dit qu'il protège les biens de Yunyun contre d'éventuels arnaqueurs. Quand son mari ira mieux, nous réintégrerons tout. Arnaqueur? Qui d'autre a demandé ces actions? Une vieille sorcière qui vous ressemble étrangement. Vous? Assez. Nous avons des affaires à régler. Yunyun, allons-y. Laissez-nous passer. Maman. Maman, comment supportez-vous une telle humiliation? Tu ne comprends rien. La patience mène au succès. Fuchichon, serpent. Ignorer mes messages. Tu essayes. Tu as un sacré culot, Fuchichon. Ignorer mes messages tout ce temps. Tu essaies donc de accaparer toutes les actions. Baisse le ton. Quand ai-je parlé de garder des parts? Ne joue pas l'idiot. Nous avions un accord. Si je marie cette simplette Xia Qingyun à Fu Junheng, tu me donnerais ces 3% des actions. Combien de temps dois-je attendre? Essaie encore de garder ces parts, et je me retourne contre toi. Contre toi? N'oublie pas qui ait nettoyé ton bordel avec Baisu il y a des années. Celui qui a aidé à tuer ma mère, c'était toi depuis le début. Pourquoi évoquer des fantômes en plein jour? Ça porte malheur, dévoile tout. Qu'est-ce qui retarde les actions? Blâme cette idiote de Zhu Aoshan. Je l'ai averti maintes fois de ne pas en parler la première. Elle n'écoute jamais. Pendant mon absence, elle a provoqué ce faible. Regarde maintenant, tout est ruiné. Je suis furieux à ce sujet. Je le savais, c'est elle le problème. Concernant les actions, ne t'inquiète pas, ça finira par arriver. Attends un peu. Attendre encore combien de temps? Encore 2 jours et Fu Junheng montera. Regarde-le. Est-ce que ça te semble possible? À l'époque, Baisu a tenu des années. Il est quand même tombé. Maintenant... C'est donc lui qui les a aidés à causer la mort de ma mère. C'était bien lui. Jeune maître, vos vêtements. Les voici. Je suis souillée. J'ai vu ce bel homme tout à l'heure. Pourquoi est-elle ici? J'allais vous poser la même question. N'avais-je pas dit de surveiller Madame Li? Où étiez-vous? Jeune maître, vous accusez le mauvais. Je cherchais vos médicaments.
Jeune maître, vous êtes debout. Tais-toi. Personne ne doit être au courant, Claire? Oui. Ah, au fait, le labo a envoyé un rapport. Conclusion. La poudre médicamenteuse substituée et la prescription du médecin sont identiques. Ne pensez-vous pas que cette personne... Gardons ça secret pour l'instant. Nous allons patienter. Vous voulez dire... La prochaine prise de médicaments, nous coincerons le coupable en flagrant délit. Comment oses-tu? Tu as changé les médicaments du jeune maître. Retourne-toi. C'est vous. Jeune maître. Vous avez déjà substitué le remède. Vous êtes lié au médecin divin. Oui, jeune maître. Elle craignait qu'on altère vos médicaments, d'où ma mission de vous protéger. Attendez. Vous avez été placé ici il y a 3 ans. Le médecin divin a prévu cela 3 ans à l'avance. Quel est son vrai dessein? Jeune maître, je ne fais qu'obéir aux ordres. Ces questions méritent d'être posées à la source. Quelle insolence! Soit, je n'insisterai pas. Mais si je découvre la moindre menace envers les fûts, vous le paierez au prix fort. Jeune maître, pourquoi la laisser partir, si elle est vraiment... Travaillant avec le médecin divin, je dois d'abord faire confiance. Ces questions, je les réglerai directement avec elle. Mademoiselle? Il a mordu à l'hameçon? Aucun soupçon apparent. Mademoiselle, Fu Junheng a remarqué le médicament substitué. Nos agents ont repéré Xiefang livrer des médicaments à leur labo. Ils attendent sûrement que vous mordiez à l'hameçon. J'ai sous-estimé ce faible imbécile. Mademoiselle, que devons-nous faire? Pas de panique. Nous avons toujours notre taupe chez les fûts. Mais c'était notre dernier recours. C'était avant mon arrivée. Désormais, je suis leur véritable atout. Qu'elles prennent ma place. Je sais ce que vous voulez demander, jeune maître Fu, mais je vous préviens, cessez vos investigations pour votre bien, mais sachez ceci, mes alliés ne vous attaqueront pas. Quand vous avez accepté d'aider si facilement, Docteur Miracle, il y avait des clauses cachées. Vous ne m'attaquerez pas, mais frapperez les fûts, avec tout le respect dû, vous faites erreur. Malgré mon temps limité, je ne serai pas manipulé. Oui, je vise les fûts. Mais ni vous, ni le patriarche. Serait-ce Fu Shishang? Jeune maître Fu. Notre ennemi commun nous unit, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Après mes multiples aides, la confiance doit être mutuelle. Si vous me faites confiance, je promets de vous guérir complètement et restaurer l'héritage familial. En échange, je veux que certains paient le prix qu'ils méritent. Docteur, j'espère votre sincérité. Il prend ce médicament depuis 3 jours. Pourquoi la toux s'aggrave-t-elle au contraire? Junheng, comment te sens-tu vraiment? Si ça ne marche pas, on peut reporter le banquet de remerciements, prévu aujourd'hui. Je vais reconsulter le médecin miracle. Grand-père, les invitations sont déjà envoyées. Annuler maintenant serait inapproprié. Ne t'inquiète pas. Je vais vite guérir. Partez devant, je vous rejoindrai plus tard. Ce n'est qu'un banquet de remerciements. Ton absence n'a pas d'importance. La santé passe avant tout. C'est clair? Oui, grand-père. Très bien. Alors Yunyun et moi, nous allons y aller. Grand-père, Yunyun peut-elle rester avec moi? Que manigance-t-il dans mon dos? Soit. Les jeunes mariés doivent participer à ces événements ensemble. Yunyun, reste donc avec lui, je vais y aller en premier. Au revoir, grand-père.
Le beau jeune maître n'est-il pas déjà guéri? Madame, surveillez vos paroles. Le jeune maître vous a fait rester pour d'autres raisons. Salutations, première dame. Comment va le jeune maître? Maître, soyez rassuré, le jeune maître arrivera sous peu. On dit que le jeune maître Fu a été soigné par un médecin renommé et complètement rétabli. Le jeune maître Fu, un jeune homme talentueux, la famille Fu a enfin un digne successeur. Ces vieux renards sont de vraies girouettes. Assez discuté. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas, mon chéri, tous les actionnaires sont sous contrôle. Que cet infirme se pointe, aujourd'hui ou non, du moment qu'il ne le voit net pas sortir de son fauteuil, les droits successoraux seront révoqués aujourd'hui. Parfait. Ma paupière n'arrête pas de trembler. Penses-tu que Fu Junhong puisse vraiment guérir? Du calme. J'ai vu ce moribond qui semble à l'article de la mort. Impossible qu'il se lève. Arrête de stresser. Monsieur a dit, si la performance d'aujourd'hui soutient son plan, se déroule bien, ta récompense sera considérable. Bien, très bien. Madame Fu, la belle-fille aînée, est arrivée. Mon Dieu, c'est vraiment Madame Fu. Elle était censée être idiote. J'ai entendu qu'elle est la demi-sœur paternelle de Xia Mingzhu. Elle est bien plus belle que Xia Mingzhu. Comment ose-t-elle se comparer à moi? Cette sœur que j'ai n'a jamais été très maligne depuis l'enfance. Qui aurait cru les Fu si tolérants, gâter une idiote ainsi? Quel dommage! Je parie qu'elle ne sait même pas résoudre des calculs simples. Pas vrai? Elle est déficiente intellectuelle. Vénérable Fu, l'héritier aîné des Fu est le successeur de l'entreprise. Comment avez-vous permis qu'il épouse une simple d'esprit? De plus, il est en parfaite santé maintenant. Il marche sans fauteuil roulant. Pourquoi évite-t-il tout le monde? Les rumeurs étaient fausses. Si c'est le cas, la position d'héritier doit être réattribuée. Vénérable Fu, vous devez nous donner une explication claire aujourd'hui. Exactement. Vous devez régler ça immédiatement. Oui. Le deuxième fils des Fu serait parfait. Pourquoi ne pas le laisser devenir héritier? Je suis d'accord. Appuyé. Troisième approbation. Vous tous. Père, je pense que vous devriez arrêter d'hésiter. Saisissons cette chance de faire l'annonce. Junheng n'est toujours pas arrivé. Vous n'avez plus d'autre choix. Qui dit qu'il n'y a pas d'autre option? Beau gosse. Il s'est vraiment levé? Ah! Junheng. C'est... Comment est-ce possible? Mais j'ai changé ces médicaments. Junheng, tu es guéri? Grand-père, après avoir expectoré ce sang congestionné, ce matin, je me sens bien mieux maintenant. C'est merveilleux. Yunyun. Et Feng, surveillez-la. Ne la laissez pas trop manger. D'accord. Il semble que Tante Second doute des compétences du docteur sans nom, ou veut précipiter le changement de successeur. Junheng, tout ça est un malentendu. Ta tante seconde n'a que les intérêts de la famille en tête, n'est-ce pas? Enfin, tu ne t'es pas montré pendant si longtemps. Nous pensions tous que tu... Te voilà droit comme un pain. Je suis sincèrement heureux pour toi. Vraiment? Merci pour cette sollicitude. Maintenant que je suis rétabli, ne devriez-vous pas, oncle, abandonner votre position de successeur? Fu Junheng, attends, que voulez-vous dire? Mon père a travaillé sans relâche, a dirigé le groupe toutes ces années. Vous ne pouvez pas tout reprendre. Pour qui le prenez-vous? Exactement, vieux maître Fu. Le groupe a prospéré sous la direction de monsieur Fu. Il mérite reconnaissance, pas de favoritisme. Jeune maître Fu n'a aucune expérience managériale. Même comme héritier, prendre le pouvoir dès son arrivée, ce n'est pas convenable. Exactement. Quelqu'un qui
n'a rien apporté au groupe n'a aucun droit de en récolter les fruits. Il y a pleinement droit. Docteur Miracle, vous voilà. Merci d'avoir sauvé mon petit-fils. Vous êtes trop aimable, monsieur Fu. Puis-je demander qui est monsieur Fu Junheng? C'est moi. Bonjour, monsieur Fu. Je suis l'assistant de monsieur James. Monsieur James a appris votre rétablissement et en tant qu'ami, il a spécialement investi 200 millions dans Fu Corporation comme cadeau de félicitations. Junheng, vous connaissez vraiment monsieur James? Impossible! C'est un reclus, maladif. Comment connaîtrait-il de telles personnes? Ce sont des acteurs payés. Les fonds sont aussi faux. Quoi? C'est l'appel de qui? Monsieur James appelle personnellement, c'est confirmé. Excellent, Junheng. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez si compétent. Maintenant, je peux confiamment vous confier l'entreprise familiale. Maintenant, qui ose douter de mon petit-fils? La jeune génération impressionne. Junheng, j'ai hésité avant, craignant que vous ne vous adaptiez pas. C'est pourquoi j'ai retardé la passation. Mais maintenant, mes inquiétudes sont dissipées. Vous avez raison, je devrais vous rendre la gestion. Mais, étant donné votre inexpérience, j'ai besoin de temps pour préparer. Shichang a raison. Junheng, puisque votre oncle a de l'expérience, ne précipitez rien, laissez-le. Restez PDG un mois de plus, apprenez de lui. Lorsque vous prendrez le contrôle, le pouvoir total sera à vous. D'accord. Grand-père, je suivrai vos directives. Qui aurait cru que l'héritier Fu se rétablirait? Maintenant cet idiot obtient tout. Le temps presse. Je dois reprendre ma vraie identité. Docteur? Déjà prêt à partir? Pressé d'aller ailleurs? Vous m'avez rendu un grand service? Je ne vous ai pas encore remercié? Inutile. J'ai des affaires à régler, je vous laisse. Attendez. Il y a une chose que je dois clarifier, ce monsieur James dont il parle n'est pas ma connaissance, mais il est de votre ressort, non? Pourquoi m'aidez-vous ainsi? Évidemment. J'ai mes raisons. Mon aide n'est pas gratuite. N'oubliez juste pas notre arrangement. Au revoir. Donnez ça à l'équipe stylisme. Seul Yunyun portera ce parfum demain. Étrange. Votre parfum est identique à celui de mon épouse. Non. Peut-être. Est-ce une coïncidence? Coïncidence. Mais le parfum de mon épouse est un prototype inédit de Fu Corporation. Où l'avez-vous obtenu? Il existe tant de contrefaçons. Des similitudes olfactives arrivent souvent. Vraiment? Jeune maître Fu, je suis réellement occupé. Pas le temps de parler parfum. Je pars. Je vous remercierai correctement. Beau gosse. Vous êtes de retour. Petite Yunyun, déjà rentrée? C'est bien trop bondé là-bas. J'ai eu peur. Alors, j'ai fait revenir le chauffeur d'abord. Mon beau, tu n'es pas fâché contre moi? Je ne pourrai jamais t'en vouloir. Vraiment? C'est génial. Mon beau, tu feras voler des cerfs-volants avec Yunyun? Yunyun, va t'amuser seul pour l'instant. J'ai des affaires à régler. D'accord. Ah Fang, appelle le chauffeur Laoma. Bien. Rapport. Peu après le début du banquet, la jeune maîtresse est sortie en panique. Voyant sa détresse évidente, je l'ai raccompagnée immédiatement. Vraiment? Oui, oui. Chaque mot est vrai. Bien. Retirez-vous. Ah Fang. Enquête sur le passé de Yunyun et les agissements du guérisseur depuis son arrivée à Jinshi. Jeune maître, sous-entendez-vous que la maîtresse est liée au guérisseur? Vérifions par l'enquête. Cette affaire reste entre nous. Compris. Votre mission
est accompli. Le paiement a été transféré. N'oubliez pas, après avoir démissionné, emportez ce secret dans la tombe. Ou sinon... Parfaitement clair, je garderai le silence. Soyez sans crainte. Mademoiselle, c'est réglé. Leurs soupçons devraient s'envoler. Il y a quelque chose d'étrange. Je savais que ce loupio ne valait rien dès le début. Je n'aurais jamais dû lui accorder de clémence. J'aurais dû l'abattre quand j'en avais l'occasion. Peut-être, comme avec ses parents, dans cet accident. Trop risqué. Le gamin nous a dans le nez. S'il découvre, ça fait des années qu'on l'empoisonne. Tous ses efforts à doser sa nourriture. Presque pris 2 fois. Aucune bonne issue, toutes les portes sont closes, laissez filer. La fortune comme ça. Monsieur Fu, Massia rappelle pour le paiement du projet, vos ordres. Il ose exiger un paiement après avoir tout sabordé. 10 millions d'euros de dot et maintenant plus riche. Réponse claire, plus un sou. Encore Xiaai, ce salaud qui a fait disparaître 2 personnes, nous fait chanter. En fait, le faire disparaître serait efficace. Tu veux dire? Cette idiote, quel coup de chance! Fu Junheng doit être aveugle pour tomber sur une idiote. Pourquoi cette idiote a-t-elle tant de chance? Tout ça aurait dû m'appartenir. À qui la faute? N'étais-tu pas celle qui a refusé de l'épouser? Maintenant tu te plains? Monsieur Fu. Pardon? Changer de personne? Mais ça ne se fait pas, vieux maître Fu. Qu'y a-t-il d'impropre? Monsieur Fu, nous pensions la même chose. Nous ne vous trahissons pas. C'est juste, vu les circonstances. Si Mingju l'épouse, elle pourrait vous assister? Parfait. C'est décidé? Maman, changer veut dire quoi? Ça signifie faire en sorte que cet imbécile te rende ce qui t'appartient de droit. Fu Shishang, ce vieux renard, serait si généreux? Généreux ou pas, si Mingju entre dans la famille Fu comme matriarche, il ne sera plus rien. On a été le chien de Fu Shishang pendant des années. Notre tour de porter la couronne. Ce ne sera pas facile. Arrête d'être lâche. Je m'en fous. C'est décidé. On ira chez les fous cet après-midi. Maman, votre thé. Que dites-vous? De quoi parlez-vous? Vous voulez reprendre Yunyun? Vous plaisantez? Ce n'est pas un objet qu'on échange comme ça. Si Yunyun n'était pas la mariée, pourquoi l'avez-vous envoyée ici? C'est exactement le genre de choses qu'il ferait. Monsieur Fu, calmez-vous, je vous prie. Nous n'avions pas le choix. Initialement, nous voulions envoyer Mingju comme épouse, mais elle a soudain développé une maladie mortelle. Quoi? C'est vrai, Monsieur Fu, nous pensions que Yunyun, bien que simple d'esprit, était au moins en bonne santé, d'où son envoi en remplacement. Mais nous avons appris hier que c'était une erreur médicale. Cette excuse ridicule. Vous pensez que je vais croire ça? L'histoire est complexe, mais c'est la vérité. Voici le rapport médical pour preuve. Ces documents pourraient facilement être falsifiés. Père, cette partie est authentique. À l'époque, Aoshan et moi l'avons constaté. Nous n'oserions mentir, Monsieur Fu. De plus, songez au statut du jeune maître Fu. Avant, ça n'importait pas, mais maintenant qu'il a retrouvé sa fortune, comment pourrait-il épouser une idiote sans valeur? Père, Madame Xia a un argument valable. Peut-être pourrions-nous laisser la seconde demoiselle rester en période d'essai. Ainsi, quel que soit le choix final de Junheng, personne ne regrettera ou ne contestera la décision. Junheng, la décision vous appartient. Il n'acceptera jamais. J'accepte. Junheng, réfléchis bien. Que mademoiselle Xia reste. Très bien. Pourvu que vous...
Arrêtez-vous là! Pourquoi m'arrêtez-vous? Je veux retourner dans ma chambre dormir. Idiote! Tu crois vraiment que c'est ta chambre maintenant? Écoute bien, bientôt, je serai la maîtresse de maison. À partir de maintenant, sors de cette pièce immédiatement. Selon qui? C'est la chambre de mon époux et moi. Désolée de t'annoncer que ça change aujourd'hui. Dégage! Ma chère Yunyun, tu vas bien. Je vais bien, mon époux. Elle essaie de me chasser de notre chambre. Mon époux, vas-tu coucher avec elle et m'abandonner? Mademoiselle Xia la cadette, mes appartements privés ne vous regardent pas. Junheng, Mon époux, retournons dans notre chambre. Mais Yunyun, à partir de maintenant, nous ne pouvons plus partager le même espace. Alors Junheng, est-ce que je peux? Absolument pas. Jun. Tu plaisantes, Jean, toujours? Maudit sois-tu, fille Junheng. As-tu perdu la raison? Mademoiselle, Dites à fille Junheng de reprendre rapidement son autorité et de régler le cas de la famille Xia. De plus, si ses sentiments personnels entravent mes projets, autrement... Jeune maître, le divin médecin semble vraiment en colère cette fois. Vous devriez peut-être vous expliquer avec elle. Garder mademoiselle Xiaer au domaine visait à attirer l'ennemi au grand jour. Inutile. Cette affaire, je préfère la maintenir à l'écart pour l'instant. Quelles avancées sur l'enquête demandée? Vos soupçons ont été fondés. Son arrivée à Crête d'Argent coïncide avec votre première rencontre avec la jeune épouse. Nous surveillons Ye Qingqing, mais le médecin demeure insaisissable. Sa localisation est inconnue. Continuez. Concernant votre autre demande, d'enquêter sur le passé de l'épouse, Qu'avez-vous découvert? la famille Xia l'a traité avec mépris. Après la mort de sa mère, Xia Hai a introduit sa fille illégitime et sa maîtresse dans le manoir familial. Dès lors, l'épouse subit des maltraitances constantes. Quand elle tomba gravement malade, un serviteur la découvrit inconsciente avec de la fièvre. Emmenée à l'hôpital, la fièvre endommagea son esprit. Après son déclin mental, Xia Hai la rejeta, l'exilant dans un village reculé chez sa grand-mère guérisseuse. Plus tard, pour honorer le contrat matrimonial, elle revint à Crête d'Argent. Son trouble mental était donc réel. Un village ne pouvait permettre une telle guérison, à moins que sa grand-mère l'ait soignée? Ses compétences médicales, acquises auprès d'elle, pourquoi ne pas être revenue triomphante chez les Xia? Jeune maître, un détail intrigant apparaît, très troublant. Eh bien, la maladie de la mère de l'épouse ressemble à votre empoisonnement. Répétez ça. Mademoiselle, il semble y avoir une surveillance sur nous. Les responsables sont inconnus. Serait-ce l'œuvre des Xia? Impossible. Il manque de ruse, à moins que Fu Shichang soit impliqué. Surveillez Fu et les Xia de près, et soyez extrêmement prudents. Monsieur Junheng, j'ai tout préparé moi-même. Vous devez absolument les goûter. Allez, goûtez. Pas mal du tout? Je suis l'épouse idéale, non? Je mérite d'être votre femme, hein? Contrairement à certaines qui dorment jusqu'à midi tout en prétendant être de bonnes épouses, autant prendre un chien, ça aiderait plus. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. C'est vous qui avez tout fait? Impressionnant. Mais pourquoi il y a des cheveux blonds? Je croyais que... J'ai juste demandé de l'aide au chef Li. C'est l'heure de votre bain. Je vais le préparer. Laissez-moi faire. Je prépare le bain de Monsieur Beaugosse. Avec tes yeux qui vagabondent, ça va te démanger à mort.
Pourquoi aucune réaction? C'est pas normal. Oh non! Grand frère, Combien de temps comptais-tu me le cacher? Ma petite guérisseuse. beau gosse. De quoi est-ce que tu parles? On dirait que je ne comprends pas. Pas clair. Toujours pas clair. Viens donc prendre un bain avec moi. Xia Xingyan, toi, comment oses-tu séduire Junheng? Je vais te tuer aujourd'hui. Touche-la et tu le regretteras. Junheng, tu la défends maintenant? Pourquoi? C'est juste une idiote. C'est moi que tu devrais aimer. Même toi sais qu'elle est stupide. On dirait que mademoiselle Xia tyrannise ta propre sœur, constamment à la maison. La famille Fu a besoin d'une épouse vertueuse et digne, pas d'une gamine capricieuse. Si tu ne peux te contrôler, quitte immédiatement la demeure. Ose me voler? Mon bien, je te ferai payer pour ça un jour. Ma chérie, où cours-tu avec cette hâte? Arrête de marceler, beau gosse. J'ai failli tomber dans ton piège. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas révéler qui je suis. Mais pourquoi la famille Xia envoie-t-elle Mingzhu ici? Quel est leur plan cette fois? Après tout, tes manigances, tu n'as pas conquis son cœur. Pathétique. Occupe-toi de tes affaires. Tu as raison. Je ne devrais pas, mais laisse-moi te conseiller. Quel conseil? Fais-le s'engager envers toi. Parfait. Maintenant que Xia Mingzhu est le bouc émissaire, à partir de maintenant, personne ne pourra nous soupçonner. Cet imbécile de Xia Mingzhu n'est pas plus malin que l'idiot du village. Je lui ai dit que c'était un aphrodisiaque, et elle m'a cru. Ce soir, elle mettra ce poison dans le repas de Fu Junheng. Cette formule est 10 fois plus puissante. Une fois ingérée, en 5 heures, il sera mort. Avec Fu Junheng éliminé, la famille Fu sera à notre merci. Mieux encore, qu'ils meurent tous, ainsi aucune preuve ne subsistera. Ha 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 ha. Leur mort réglerait tout, éliminant toutes les pistes. Utiliser Xia Mingzhu comme pion. Est-il au courant de ce complot? Même s'il ne l'est pas, il doit sentir une anomalie. Mais ce poison est mortel. Peu importe, Fu Junheng, je te dois sûrement une vie antérieure. Frère Junang, je t'ai préparé un bouillon tonique pour t'aider à te rétablir. Bois le temps que c'est chaud. Cette fois, je l'ai fait toute seule. Personne n'a aidé. Ah bon? Laisse-moi goûter. Tu bois le bouillon de n'importe qui? Sans moi, tu serais mort 100 fois. Fu Junheng, même si le docteur miracle sans nom venait, elle ne pourrait te sauver. Il a survécu si longtemps, grâce à moi seule. Pourquoi m'en soucierais-je? Il est pratiquement immortel. Que se passe-t-il? Ne me dis pas qu'il y a un problème. Tu avais dit que ça t'était égal. Pourquoi es-tu revenu?
Comment l'as-tu découvert? Tu m'observais délibérément. Comment as-tu découvert que j'avais changé les médicaments? Tu m'as attiré ici, volontairement. Comment? Tu m'as reconnu. On peut changer d'apparence. Les yeux ne mentent jamais. Tes yeux sont restés purs comme dans l'enfance. Quand on était enfant, on se connaissait? Laisse-moi te montrer quelque chose. Attends un instant. Comment as-tu obtenu ça? Alors, quand on s'est rencontrés, tu m'as reconnu? Je n'étais pas sûr à l'époque. Tu venais d'arriver chez les Fu. Je craignais qu'il t'arrive malheur et que tu perdes la raison. Je me disais que je te protégerais tant que possible. Je n'imaginais pas que tu me mentais depuis le début. Je suis désolée. Tu avais tes raisons. Comment t'en vouloir? Attends. Ce n'est pas le moment. Je te le dis, le médicament que Fu Jiahong a donné à Xia Mingzhu n'était pas un aphrodisiaque. C'était... Du poison. Tu sais... Toi seule, ma petite sœur naïve, n'avais pas compris. Plus tard, j'aurai besoin de toi et de tes hommes pour jouer une petite comédie. Pourquoi rien ne se passe? Un autre problème serait survenu? Grand frère. Grand-père. Que faire? Grand frère vient de vomir du sang. Il va mourir? Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Je n'y suis pour rien. Il était déjà ainsi à mon réveil. Ce n'est pas ma faute. Qu'attendez-vous? Docteur Miracle, mon petit-fils, qu'a-t-il? Ida pensa qu'il a été empoisonné par une toxine mortelle. Il n'y a pas d'antidote. Non, c'est impossible. Vous disiez qu'il était guéri. Le premier poison a été neutralisé, mais maintenant, il a absorbé un poison plus violent. Sous-entendez-vous que quelqu'un... Xia Mingzhu, je vous croyais honnête. Comment avez-vous pu? Non, ce n'est pas moi. Je n'y suis pour rien. Arrêtez de mentir. Ce soir, vous étiez seul dans la chambre de Junhong. Je lui ai juste donné un aphrodisiaque à Junhong. C'est vous qui m'avez donné le poison? C'est lui qui m'a donné ça? Non. Écoutez, mademoiselle Xia, mangez n'importe comment, mais ne répandez pas de mensonges. Où sont vos preuves pour m'accuser? Je crois plutôt que vous ruminez depuis que mon cousin vous rejette. Votre amour s'est changé en haine. D'où cet empoisonnement. Jiahong, emmenez-la au poste. Attendez, je suis innocente. C'est un coup monté. Docteur Miracle, mon petit-fils. Aucun espoir. Je peux tenter, mais même s'il survit, il pourrait rester alité dans un coma permanent. Oui. Faites tout pour sauver mon petit-fils. Veuillez sortir pour l'instant. Qu'une seule personne reste pour m'assister. Docteur Divine, je reste pour vous assister. Inutile. La jeune Madame Fu restera. Elle est simplement naïve. Assez. Que Yunyun reste. Dehors. Tout le monde. Père, prenez soin de vous. Mademoiselle. Vous avez bien agi. Vous les avez attirés ici intentionnellement. Fu Shishang manigance depuis des années pour l'héritage. Il ne cédera pas facilement, mais il est prudent. C'est le seul moyen de dévoiler ses complots. Avec les preuves actuelles, vous pourriez déjà... Insuffisant. Je dois venger mes parents avec justice. Tout comme vous. Comment savez-vous? Ne me dites pas que...
Docteur Miracle, mon petit-fils, Ne vous inquiétez pas, il est hors de danger. Mais son réveil reste incertain. Tout dépend du destin maintenant. bien, c'est bien. Merci, docteur. C'est trop aimable. Je prends congé maintenant. Permettez-moi de vous raccompagner. Ce morveux a 9 vies. On n'a pas pu l'achever. Qu'y a-t-il à craindre? Tu as entendu ce charlatan? Même s'il survit, il sera bon à rien. Exact. La famille Fu finira entre nos mains. Attendez, Laissez-moi passer. un instant. Lève-toi. Fu Shishang, concernant Mingju, vous me devez des explications. Frère Xia, belle-sœur, pourquoi cette hostilité? Maître Fu, vous avez dépassé les bornes. En toutes ces années, je ne vous ai jamais lésé. Pourquoi blesser ma fille? Fu Shishang, vous croyez vraiment que les Xia se laissent faire? N'oubliez pas ce qui s'est passé avant. J'ai encore des preuves contre vous. Poussez-moi à bout et nous sombrerons ensemble. Belle-sœur, ne soyons pas impulsifs, je n'avais pas le choix. Croyez-vous qu'on aurait pu lui cacher éternellement? Sans cela, aurais-je risqué d'agir en premier? Bon, d'accord, asseyons-nous pour discuter. Prenez place. Allez. Mais ça n'excuse pas d'avoir sacrifié ma fille. Notre Jiahang. Mais d'abord, il faut approcher ce petit loup de leur famille. Nous partageons le même toit, mais ils se méfient de nous comme de vulgaires voleurs. J'ai envisagé d'utiliser ta fille naïve, mais elle ne comprend rien aux affaires. Sois tranquille. Une fois la famille fut contrôlée, je te donnerai 10% des actions en dédommagement pour les IA. De plus, les 200 millions de James seront partagés avec les IA, 100 millions chacun. En outre, j'ai obtenu les meilleurs avocats pour ma nièce. Elle écopera de 3 à 5 ans max. Après sa libération, je ferai épouser Jiahang à elle immédiatement. Elle restera la future matriarche des Fu. Vous feriez mieux de tenir vos promesses. On a les preuves de l'accident et vos secrets compromettants. Naturellement. Naturellement. Bien. Cet accord est désormais officiel. Vieux Xia, on part. Osez me faire chanter. Vous verrez si vous survivrez pour en profiter. Pensez-vous que Fu Shichang dit la vérité? Depuis toutes ces années, il n'a jamais coopéré aussi facilement. Il n'oserait pas nous trahir à nouveau. Il oserait. Nous avons des preuves de son complot contre son frère et sa belle-sœur. S'il nous trahit, je le dénonce immédiatement. Voyons voir qui est le plus impitoyable. Au fait, as-tu sécurisé l'enregistreur? Du calme, je l'ai gardé sur moi. Bien. Chauffeur, la voiture, chauffeur. Mademoiselle, besoin d'aide. Pas besoin. Je m'occupe du beau gosse moi-même. Qu'est-ce que tu manigances? Quelqu'un pourrait nous voir. Ching ching. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Un accident de voiture. Que s'est-il passé au juste? Je viens d'apprendre. Ils circulaient quand ils ont percuté un poids lourd. La voiture avait été pulvérisée. Aucune preuve n'a survécu. Liu Wenping et le chauffeur sont morts sur le coup. Donc ton père, Xia Hai, a eu de la chance. Mais il reste dans un état critique. Qui ont-ils vu avant l'accident? Fu Shishang. Je savais qu'il était dans le coup. Qu'est-ce que... Compris. Ils ont été emmenés à l'hôpital. Un mort, un dans le coma. Le blessé ne tiendra pas longtemps. Parfait.
Maintenant, on n'a plus de maillon faible. Quand le patriarche lâchera le pouvoir, la famille Fu, Vous tous voulez reprendre les droits de gestion? Bien sûr. Attendez que je sois mort d'abord. Vous croyez que je ne verrai pas vos manigances? Junheng respire encore, et vous complotez déjà. Surtout toi, second frère. Toutes ces années. Je croyais que tu étais différent. Je n'aurais jamais imaginé que tu montrerais ton vrai visage. Père, je n'avais pas le choix. Le contrat de James est en suspens et Junheng s'effondre maintenant pour sécuriser ce client majeur. Je dois signer pour lui. Sinon, la corporation Fu subira d'énormes pertes. il a raison, père. Vous savez bien, la précarité de la corporation Fu, d'innombrables rivaux attendent de nous voir échouer. Exactement. Vous deux, qui profitez de Junheng, vous voulez voler son héritage. N'avez-vous aucune honte? Cette affaire n'est pas négociable. Sortez de ma vue. Mais, père... Dehors. Ce vieil entêté ne cédera pas facilement. Quelle est notre prochaine étape? S'il ne coopère pas, nous le contraindrons. Père, suggérez-vous? Que nous avons les moyens. Ils ont osé porter la main sur le grand maître. C'est complètement fou. Jeune maître, ne devrions-nous pas appeler la police? Ne les alertez pas. Exactement. Nous sommes à un pas d'enfermer ces trois-là pour de bon cette fois. Si nous échouons maintenant, tous nos efforts seront vains. Alors, que devons-nous faire? Nous allons simplement jouer leur jeu. Certaines affaires nécessitent l'aide de grand-père. Il semble que nous ne pouvons plus le cacher. Grand-père, Yon, pourquoi êtes-vous? grand-père, je dois vous parler. Père, nous avons eu tort. Oubliez ce que nous avons dit plus tôt. Ne nous en veuillez pas. J'ai préparé un thé au ginseng pour aider votre rétablissement. Père, buvez-le pendant qu'il est chaud. Père, Père, nous avons dépassé les bornes. Ne nous méprenez pas. Je réalise maintenant qu'aucune somme d'argent ne vaut de briser la tradition. Tant que Junheng sera inconscient, je continuerai de protéger son statut de chef de famille. absolument, père. Si vous reconnaissez vos erreurs. À l'avenir, n'en parlez plus jamais. Papa, vous devriez vous reposer. Nous partons maintenant. Ce vieux demain ne se réveillera plus jamais. Au mieux, il sera dans un état végétatif. Père, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour nous barrer la route? Nous tiendrons une réunion demain pour annoncer nos nouvelles positions. Je n'aurais jamais cru qu'ils iraient en jusqu'au bout. Yun, heureusement que tu es là, mais quand as-tu découvert? Ne me dis pas que tu simulais depuis le début. Attends, si tu connaissais leur plan depuis le début, alors et Junheng? Grand-père, ne t'inquiète pas, Junheng est en sécurité. Avec moi ici, il ne lui arrivera rien, car je suis le médecin miracle anonyme. Qu'avez-vous dit? Cette fois, nous devons les éliminer d'un coup. Junheng, Le vieux maître. vous allez bien, Dieu merci. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit à aucun moment? Vous m'avez rendu malade d'inquiétude. Grand-père, nous ne voulions pas que vous sachiez trop, et soyez bouleversés. Tout est de ma faute. J'ai fait confiance à cette crapule pendant toutes ces années. Je vous ai fait du tort, à vous et vos parents. Ce n'est pas votre faute. Grand-père, ils étaient trop rusés.
et manipulateur. Mais faites-moi confiance cette fois. Je promets. Tu es au courant? Le patriarche Fu a eu un malaise grave ce matin et est tombé dans le coma, avec l'héritier des Fu hors jeu et les décideurs clés hors d'état. Exactement. Aujourd'hui, le président Fu va prendre le contrôle total de l'Empire et de l'entreprise Fu. Ce second fils de la famille Fu devient l'héritier incontesté. Il est là. Il est là. Merci à tous d'être venus, chers journalistes. Vous le savez tous, mon neveu Fu Junhong a été empoisonné récemment et mon père a succombé à la maladie suite à un stress extrême. Le vaste empire des Fu ne peut rester sans dirigeant. C'est pourquoi je fais cette annonce solennelle. À compter d'aujourd'hui, j'honorerai l'héritage familial en prenant la tête de Fu Corporation. La famille Fu. Depuis quand c'est toi qui décides? Père, Fu Shichang. Tu as empoisonné mon thé et tenté de tuer Junheng. Tu crois que ces actes impardonnables m'auraient échappé? Père, la sénilité vous gagne. Comment oserais-je empoisonner mon père? il a raison. Père, la piété filiale de Shishang est évidente pour tous. De telles accusations infondées méritent retenue. Votre état altère votre raisonnement. Absolument. Le président Fu est reconnu pour sa piété. L'âge avancé du patriarche explique cette confusion. Qui a dit qu'il n'y a pas de preuves? Ce poison est 10 fois plus puissant que les lots précédents. Une fois ingéré, les victimes vomiront du sang. En 5 heures avant de mourir. Mieux vaut qu'ils meurent tous pour qu'il ne reste aucun témoin. Arrêtez. Cette vidéo est truquée. Fu Junheng, je sais que tu m'en veux d'avoir pris ta place toutes ces années. Mais tu ne peux pas me calomnier ainsi avec une simple fausse vidéo. Qui a dit que c'était notre seule preuve? Xia Xingyun, tu ne fais plus l'idiote? N'es-tu pas l'acolyte du médecin divin? Pourquoi es-tu avec elle? Comment osez-vous? Montrez du respect au médecin divin. Médecin divin? Tu veux dire qu'elle... Exactement. Je suis Wu Ming, le médecin divin en personne. Cette toxine provient de Xiamingzhu, échangée par moi. Les analyses prouvent qu'elle correspond au résidu du flacon jeté dans votre chambre. Un dernier mot? Je comprends maintenant. Vous êtes des loups déguisés, complotant contre moi ensemble. Oncle, les mauvaises actions ne restent jamais cachées. Vous l'avez cherché, assumez les conséquences. Non, je n'avouerai rien. C'est elle. Elle a tout manigancé. Elle voulait vous empoisonner. J'ai été manipulé. Oui, ce poison vient de l'institut de sa famille. Je n'y suis pour rien. Je suis innocent. Fu Shishang, espèce de bâtard, c'est à cause de toi. Ta gueule. Sans toi, je n'en serais pas là. Père, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Je n'ai fait qu'inciter au meurtre. Je n'ai tué personne, père. Qui te croit innocent? Regarde qui est là. Fu Shichang. Ville crapule. Impossible. Comment as-tu survécu à cet accident? Tu as oublié mon existence, hein? Fu Shichang. Même mort, je t'entraînerai en enfer. Écoute bien, je me suis dénoncé à la police. Tous tes crimes seront révélés. Pourri en prison. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Tout est terminé. La petite Yueyu d'autrefois? Tu n'as plus à avoir peur. À partir de maintenant, personne ne viendra jamais perturber notre duo, ni notre vie commune. Junhong, je... Je suis là. J'ai toujours été là. Qu'est-ce que tu fabriques? Regarde-les. Maintenant regarde-toi. Tu te méfies de moi comme d'un voleur. Aucune chance. Quelles absurdités débites-tu? La tigresse frappe les gens. La tigresse frappe les gens.